Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire de la gesmonite. À nouveau sur un support de téléphone, comme je l'ai fait dans une précédente vidéo. Je vous mets dans le coin supérieur droit de votre écran, je vous mets le lien vers la vidéo, parce que c'est très solide. Je dois avouer que j'en avais un en résine, le seul qui ne se soit jamais tordu. Il est tombé et il s'est cassé, donc ça me laisse songeuse. Bref, je vais préparer mon mélange. Donc là, je vais utiliser 250 g de poudre et 100 g de liquide. Et puis, on va faire un petit truc en plus. Alors, je vais utiliser les pigments de chez Homeware Design. Voilà. Alors, j'ai choisi ces deux-là, Blue Lagoon et Periwinkle. Eh bien, c'est parti! Avant de mélanger mes produits, j'avais envie d'une petite fantaisie. Donc j'ai pris une poudre de chez Arteza, celui-là c'est Pure Gold. Et puis je vais faire des espèces de petites traces avec mon pinceau. Je ne sais absolument pas si ça va se voir ou pas. Mais bon, j'avais envie d'essayer. Alors avec mon pinceau, je laisse des petites traces de Pure Gold. J'espère que ça va rester, hein, que ça se verra un petit peu. Je ne cherche pas à faire une forme particulière. Je vais juste repasser plusieurs fois dessus pour que ça adhère à la paroi de mon moule. Je me rends compte aussi que j'aurais peut-être dû prendre un pinceau légèrement plus fin. Bon, on verra. On va bien voir ce que ça donne. Donc je le fais dans les deux moules, hein, bien sûr. J'accélère, hein, parce que... Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais préparer ma gesmonite. Je vais couper la vidéo. Vous savez comment ça marche. Je vous retrouve tout de suite. J'ai préparé ma gesmonite et j'ai préparé un autre contenant puisque je vais faire deux couleurs. Alors je suis complètement hors champ. Là je suis en train de mettre dans l'autre pot. Bon, voilà. Je n'ai pas surveillé mon écran de contrôle et je suis complètement hors champ. J'espère surtout que j'ai fait assez de gesmonite pour remplir mes deux moules parce que je me connais, en ce moment j'ai vraiment des problèmes avec les quantités. Normalement, oui. Hein. Je peux voir que j'ai quelques petits grumeaux aussi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai été mettre mon fouet dans l'eau également, puisqu'il faut le faire tout de suite, surtout avec la gesmonite. La gésine, vous avez un petit peu plus de temps, mais la gesmonite, le temps est très court. Donc je mets tout de suite mes contenants, tout ça à sécher. Pardon, à laver. Donc là, j'ai mis, je crois que c'est le Blue Lagoon. Je l'ai mis et je fais mes petits tourbillons, puisque je veux un effet un peu marbré. Les pigments de chez Homeware Design sont très pigmentés, très forts. Donc il faut en mettre une goutte. Surtout dans des quantités comme ça. Il ne faut vraiment pas trop en mettre. Là, c'est le Periwinkle. Voilà, donc là, on voit un petit peu mieux. Enfin, je me suis rapproché. Bon, je m'éloigne en même temps. Voilà. Bon. Donc je vais un petit peu au fond aussi parce que je veux qu'il y en ait partout, si je puis dire. Et puis maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à verser de concert les deux couleurs.
couleurs. Allez, c'est parti. Là aussi, j'accélère. Hein. Alors, je ne suis pas... Bon, je sais pas. Je sais pas si ces deux couleurs ensemble. Avec mon stick, je répartis un petit peu. Et puis, j'en ai fait trop. J'en ai mis trop, du moins, dans celui-là. Donc, tant pis. C'est quelque chose qui est pour moi. Donc, j'ai pas besoin que ce soit absolument parfait. Voilà, je verse le reste dans ce deuxième moule. Voilà tout ce qui me reste. Mais bon, normalement la quantité est à peu près bonne. Il m'en reste un petit peu. Oui, évidemment. Mais ça va. C'est pas trop... C'est pas trop dramatique. Alors j'espère que je n'aurai pas trop de bulles, mais je n'en suis pas intimement persuadée. Je pense que j'aurai un gros travail de ponçage. Comme il m'en restait, voilà, j'ai rempli mon moule de ce petit bougeoir, là aussi. Bon, je n'aime pas gâcher les produits, donc j'ai rempli et... Donc je secoue ma plaque pour faire remonter les bulles, mais j'aurai du ponçage, ça c'est sûr. Bon, maintenant, je ne vais plus trop toucher parce que j'arrive à l'extrême limite pour la gesmonite. Elle commence déjà à prendre. Après, ben, vous risquez de laisser des traces. Hein. Allez, on secoue encore un petit peu. Et puis, je vais mettre au séchage. Et je vous retrouve tout de suite pour le démoulage. Il me restait un petit peu de périwinkle dans le pot. Donc j'ai mélangé pour obtenir une couleur beaucoup plus liée. Et puis j'ai fait ces petits cœurs tout simples. On peut en faire des aimants de frigo, enfin ce qu'on veut. Voilà, donc dans celui-ci j'ai badigeonné de la poudre dorée. Alors voyons si ça part beaucoup ou pas. Est-ce qu'elle reste sur mes doigts? Je vais mettre mes gants. Avec les gants blancs, on voit mieux parce que, évidemment, si j'ai touché quelque chose sur ma table où il y a de la poudre, évidemment, je vais en avoir. Alors, voyons. Ça part un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Il faudra bien sûr que je fixe. J'aurais dû mettre pulvériser de l'alcool, mais je n'y ai pas pensé. Donc ça va, ça ne part pas beaucoup. Il me faudra vernir ou quelque chose comme ça. J'utilise dans ces cas-là un vernis en bombe. Je trouve que c'est plus facile. Et puis j'ai des petits trous aussi dans ce dernier petit cœur parce que c'était vraiment l'extrême limite de l'utilisation de ma gesmonite. Alors, mon petit bougeoir. Voyons comment il sort. Là aussi, j'aurai un joli travail de ponçage pour le fond. Bon, c'est mignon. Ça va. Je suis pas très enthousiaste avec les couleurs. Je me suis un peu plantée là, je trouve. Allez, maintenant passons au support de téléphone. Bon, ça se démoule bien. C'est déjà une bonne chose. Alors la seule chose que je déplore avec la gesmonite, c'est que ce n'est pas blanc. C'est légèrement grisâtre. Il faudrait que je mette du pigment blanc dans ma base, si je puis dire. Mais j'en ai plus. Donc voilà. Mais j'aimerais bien, je vais en recommander parce que j'aimerais la rendre plus blanche. Parce que je trouve que ça éteint les autres couleurs. Ça me gêne toujours un petit peu, ça. Bon, alors je vais avoir un travail de ponçage, mais ça c'est normal. Bon, je suis pas... Oui, c'est pas vilain, mais je ne suis pas d'un enthousiasme débordant, comme vous pouvez l'entendre.
L'autre partie, bon voilà, j'ai un petit peu mélangé avec mon stick comme vous l'avez vu. Comme je vous l'ai dit, ça c'est pour moi, hein, donc ça n'a pas d'importance, même s'il n'est pas waouh, si je puis dire. Donc voilà, vous voyez, ça ne rentre pas, donc il faut que je ponce. Bon, je l'avais fait déjà la dernière fois, et ça se fait très bien. Je ponce le trou, et je ponce un petit peu aussi les deux pattes qui rentrent dans ce trou. Il n'y a aucun problème. Allez, je vais faire mon petit ponçage. Enfin petit, oui, oui, bon, c'est pas trop important. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors, j'ai fait mon petit ponçage. Avant toute chose, je voulais remercier mes nouveaux abonnés. C'est vraiment très gentil de vous joindre à moi sur ma petite chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, à me suggérer des essais. Je suis toujours prête à vous écouter. Donc j'ai fait mon ponçage. Bien, c'était parfait. Et puis, une fois que j'ai eu poncé et que je pensais que la deuxième partie pouvait rentrer dans le trou, j'ai un peu appuyé et crac. Tout le bas, c'est-à-dire cette partie-là, eh bien elle s'est cassée. Voilà, donc je suis restée... Non, je ne suis pas restée, j'étais très en colère, et surtout en colère après moi, parce qu'évidemment, la gesmonite n'était pas complètement sèche à cœur, si je puis dire. Il faut toujours attendre au moins 2-3 jours. J'ai voulu aller trop vite, et j'ai cassé. Et d'orage, j'ai mis les morceaux à la poubelle, je ne peux même pas vous les montrer. Donc j'ai refait le support. Bon, je ne vais pas forcer là cette fois, hein. Je vous préviens tout de suite, je vous le montrerai lors d'une prochaine vidéo. Je vais laisser sécher, je vais poncer. Alors je ponce généralement l'intérieur de la fente et les deux petits morceaux là qui rentrent dans cette fente. Donc voilà, il ne faut pas se précipiter, c'est la leçon du jour, il faut de la patience, il faut attendre que ce soit un petit peu plus sec avant d'entamer tout ça. Donc je vais le faire d'ici 2-3 jours. J'ai déjà poncé un petit peu les deux petites arêtes là qui rentrent, mais bon. Alors je ne suis pas enthousiaste hein, à propos de ce support de téléphone. Non, non, pas vraiment. Hein, bon. Donc j'ai fait, il me restait de la gesmonite avec, je sais plus, c'était le Periwinkle. Non, c'était avec le Blue Lagoon. Donc j'ai tout mélangé pour que la couleur soit un peu plus unie et puis j'ai versé dans ce moule pour faire des petits cœurs. C'est pratique. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut faire des aimants de frigo, mais bon, j'ai quelques petites idées en tête pour essayer de les mettre un peu plus en valeur. C'est pas vraiment le mot, mais disons pour les utiliser d'une façon différente. On va bien voir si j'ai le temps de faire ça un jour. Bon, c'est sympa, hein, voilà. Sur les derniers, non, j'ai même pas j'ai même pas de bulles, non. Alors vous pouvez aussi l'étaler sur une feuille de papier, le reste de la gesmonite. Ça vous permet ensuite de faire des petits morceaux de terrazzo. Voilà pour cette petite vidéo un peu bizarre, je vous le concède. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Bye.